Le mirage de l'autonomie domestique. Si Internet était coupé demain, vous qui possédez une voiture électrique, un scooter branché ou un vélo à assistance électrique, vous penseriez sans doute être les derniers rois de la route. Vous imagineriez que tant qu'il reste un peu de courant dans votre batterie ou sur votre prise murale, vous pourriez continuer à circuler alors que les stations essence sont prises d'assaut. C'est une erreur de jugement dramatique. Le véhicule électrique moderne n'est pas un moyen de transport autonome. C'est un terminal informatique roulant dont le cordon ombilical numérique a été sectionné au fond de l'océan. Sans le lien transatlantique, votre véhicule se transforme en une sculpture de métal et de lithium parfaitement inutile devant votre porte. La trahison de la borne connectée. Le premier obstacle, et le plus infranchissable, est celui de la recharge. La quasi-totalité des bornes de recharge publiques et même une grande partie des bornes domestiques intelligentes sont connectées à des serveurs centraux. Pour lancer une charge, votre borne doit communiquer avec un serveur pour identifier votre compte, valider votre abonnement ou simplement recevoir l'autorisation de débloquer le courant. Dans le grand vide, le dialogue est rompu. Vous branchez votre prise, mais rien ne se passe. La borne attend une réponse de Seattle ou de Dublin qui ne viendra jamais. Même si le réseau électrique français tient encore debout, l'intelligence logicielle qui gère la distribution de l'énergie pour les véhicules est tombée. Votre voiture affiche 10% d'autonomie, et ce chiffre est désormais définitif. Le verrouillage logiciel du véhicule. Pour la voiture électrique, le problème va bien au-delà de la simple batterie. Ces véhicules dépendent d'une authentification permanente. De nombreux modèles récents utilisent votre smartphone comme clé ou nécessitent une connexion pour déverrouiller certaines fonctions de sécurité. Sans Internet, l'application de votre téléphone ne peut plus rafraîchir ses jetons de sécurité. Vous vous retrouvez devant votre propre voiture, incapable d'ouvrir la portière ou de désactiver l'antidémarrage. Le logiciel de bord, ne recevant plus de mises à jour ou de signaux de synchronisation, peut se mettre en mode dégradé, limitant votre vitesse à 10 km/h ou refusant tout simplement de démarrer pour protection du système. Votre investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros est devenu un poids mort. La fin de la navigation et de la gestion thermique. Supposons que vous réussissiez à démarrer. Vous êtes désormais aveugle. La gestion de l'autonomie d'une voiture électrique repose sur des calculs complexes effectués dans le nuage informatique, prenant en compte le trafic, la météo et la disponibilité des bornes sur votre trajet. Sans GPS et sans données en temps réel, l'ordinateur de bord panique. Il est incapable de vous dire si vous arriverez à destination. Plus grave encore, la gestion thermique de la batterie, cruciale en hiver comme en été, est souvent optimisée par des algorithmes distants. Sans ce pilotage, la batterie s'use prématurément ou refuse de délivrer sa puissance pour éviter une surchauffe qu'elle ne sait plus gérer seule. Votre scooter électrique, lui aussi, subit la même paralysie. Son écran reste figé sur un message d'erreur réseau, rendant l'accélérateur inerte, le vélo électrique et la perte de l'assistance. Même le vélo électrique, que l'on pensait être l'outil de survie ultime, vous trahit. La plupart des moteurs de vélo modernes sont verrouillés par des systèmes propriétaires qui nécessitent une activation via une application pour fonctionner après un certain temps ou pour changer de mode d'assistance. Sans le serveur de la marque, le moteur refuse de s'enclencher. Vous vous retrouvez avec un vélo de 25 kg, sans aucune assistance. Impossible à emmener dans les côtes de votre ville alors que vous êtes déjà épuisé par le manque de nourriture et d'eau. La technologie qui devait faciliter vos déplacements devient un fardeau physique supplémentaire. Le silence des routes et le retour à la traction humaine. Le grand vide révèle la fragilité de notre transition énergétique. Nous avons échangé une dépendance au pétrole contre une dépendance absolue aux données. Sur les parkings, les voitures électriques s'alignent comme des carcasses silencieuses. Les propriétaires regardent avec envie les vieux vélos mécaniques des années 80 et les rares voitures à essence d'ancienne génération, qui, elles, n'ont pas besoin de serveurs pour avancer. La mobilité électrique dans le grand vide est le symbole d'une promesse technologique qui s'effondre dès que le signal faiblit. Vous êtes coincé chez vous, entouré d'appareils sophistiqués qui ont oublié comment fonctionner. La ville n'est plus qu'un immense cimetière de batteries vides. Et vous voilà condamné à la marche, à la vitesse de l'homme, dans un monde qui allait autrefois trop vite.